Oh la touche qu'il m'a mis. Il y a un silure, il y a un silure. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'objectif il est quand même plutôt simple. J'ai avec moi une grosse canne, des gros leurres, mon tout nouveau flotte tube de chez Boat Solutions que je vais te présenter juste après. On est sur une de mes rivières favorites et aujourd'hui on va aller chercher des gros poissons dans les branches, dans les obstacles. On va poncer des kilomètres et des kilomètres de rivière. T'as bien compris, on va aller chercher les gros moustachus. Ouais, c'est parti, on va déjà commencer par enfiler les palmes. On est sur une rivière où il n'y a pas beaucoup d'eau. Là on se tape une jolie petite crue de septembre, donc c'est vraiment pas l'idéal. Par contre pour le silure c'est le top ça. Je vais directement mettre le moteur dans l'eau. Tac. On va pouvoir commencer directement avec le chacha bait que j'ai plombé en 14 grammes pour avoir un leurre qui descend très vite le long des bordures. Devant nous on va avoir des berges qui tombent directement comme ça à brut. L'objectif ça va être de déclencher un maximum de touches de réaction. J'ai derrière un Ace NDL, je pense que ça fait un beau petit trailer, un beau petit ensemble bien volumineux. Et ma grosse canne que vous avez vu dans les précédentes vidéos qui va jusqu'à 860 grammes. Autant te dire que là je vais pouvoir me faire tracter comme il faut. Ouf. Je pense que j'ai tapé un caillou mais... Wow, je suis sous pression là quand même. Je l'ai dit en plus à n'importe quel moment quand je ramène ma ligne, quand je ramène mon chacha bait, à n'importe quel moment il y en a un juste derrière. Je trouve que la zone elle se prête bien à l'utilisation d'un leurre de surface. Bon, il fait quand même vachement froid, je suis pas sûr qu'un gland monte actuellement. Enfin il fait vachement froid. Ce matin il faisait 4 degrés. Donc c'est vraiment pas l'idéal mais je sais pas, je me dis il y a peut-être moyen quand même. On va utiliser le fameux Whopper Popper. Tac. On va faire quelques lancers, on va voir s'il y a des poissons qui réagissent dessus. Là, je verrais bien un gland sortir de là-dedans. Là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc je pense qu'il peut monter s'il est de passage. C'est typiquement le genre de spot où on peut retrouver un gland. Je vais retourner directement sur mon petit chacha bait. Pour l'instant il n'y a rien qui monte. On va attendre de repasser en top water sur les zones qui seront un peu plus chaudes. Il y a des aspes qui chassent. Là je vais arriver sur le premier vrai spot qui peut vraiment tenir du poisson là-dessous. On a un très bel arbre là. À mon avis là-dessous il y a forcément du gland. Maintenant est-ce qu'ils vont répondre? Oh, là, tout le secteur était beau. Oh, il va falloir multiplier à mon avis ce genre de spot. Yes, poisson! Oh non, je le décroche! Oh, je l'ai perdu! Putain! Oh non, je suis dégoûté. Il était pas gros. Il était pas gros. Ça faisait 1m30, je pense. Petite touche de merde. Ah non! En même temps, t'as vu la config du spot? C'était sûr. C'était sûr et certain. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer à prospecter pareil. On va trouver des spots qui sont similaires à ça. On va passer à l'instant bricolage de la vidéo. Quand tu l'as vu, le chacha bait avec le Nace en trailer, bah, ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à lancer dans les obstacles. Je suis quand même vachement limité. Et là, j'ai eu l'idée sur l'eau. Bah, avec moi, j'ai quoi? J'ai des gros shads montés en texan avec des très gros texans. J'ai avec moi le chacha bait avec la palette que je peux supprimer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le texan de mon VNM et je me suis bricolé un truc. Bon,
Ça devrait être interdit aux moins de 18 ans tellement c'est horrible. Mais je suis persuadé que ça va fonctionner. Derrière, j'ai mon grub, donc le Ghost qui va venir apporter du volume. Mon gros Texan qui était monté juste avant sur mon VNM. J'ai mis en tête 2 anneaux brisés qui sont juste là. Et là, j'ai ma palette de Chacha qui va émettre beaucoup de vibrations et pas mal de lumière. Je l'ai plombé au niveau de la tête du Ghost avec 2 plombs à clipser. Des plombs qui sont quand même relativement lourds. L'objectif, c'est vraiment de tomber en plein sur le nez des silures et de provoquer une touche réflexe. Le fait qu'il soit monté en Texan, ce pseudo shatter on va dire, ça va me permettre de pouvoir passer aussi bien dans les herbiers, mais aussi dans toutes les structures qu'on a, que je peux pas pêcher. Donc là, je pense que ça va être un très bon atout pour essayer de déloger des poissons. Là, on arrive sur une zone où il y a beaucoup plus de fond, enfin beaucoup. C'est une zone plus profonde de la rivière. Majoritairement, il n'y a pas énormément de fond, donc on essaie de se concentrer quand même sur les zones plus profondes. Dès qu'il y en a, souvent, il y a du poisson. On va voir s'ils réagissent avec le chatterbait. S'ils réagissent pas, je sais que juste là-bas, on a un virage avec pas mal de courant, des pierres et il y a une vraie accélération de courant. Je sais que ce genre de configuration de spot, souvent ça plaque les blancs contre les pierres et les carnassiers ils ont juste à être là-dessous et puis se servir. Donc on va pouvoir retrouver à mon avis du broc, du silure, etc. Donc là on a quand même 2 très belles zones à prospecter, assez larges. Poisson. Oh la vache. Oh la touche qu'il m'a mis. Oh, wow. J'ai aucune idée de la taille qu'il fait. Putain. Je pense pas. Ah putain, je sais pas du tout. Faudrait que j'arrive à rejoindre la plage qui est derrière moi. Ça serait l'idéal. Parce que là, j'arrive pas à l'emmener. Oh la vache. Je crois que c'est un beau poisson les gars. On ne pas qu'il m'emmène là-bas. Là-bas on a plein de structures. J'arrive sur la plage. Je vais pouvoir avoir des meilleurs appuis pour le prendre. Pour le combattre du moins. Là pour l'instant il n'est pas énervé. Il se sert juste de son poids. Ouais, voilà, il commence. On est sur un beau poisson, il doit faire 1,60. Ouais. Il est beau. Il est beau. La dinguerie. Ah, il fait 1,50 je pense. 1,50, 1,60. Allez, on va lui donner le petit coup sur la tête. Ah, c'est bon, je crois. Je l'ai. Putain. Oh les gars. Je peux vous dire que je suis content. Oh les gars. Celui-là, il se sera fait mériter. Hein. Oh la vache. Je pense qu'on est sur un silure qui doit faire, je sais pas, à vue d'œil, 1,60, quelque chose comme ça. Il est magnifique quoi les gars. Par contre maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de prendre un poisson plus gros. Je sais qu'il y a des plus gros sujets qui traînent. Oh il a encore la patate de ouf. Et ouais il y a des poissons qui dépassent les 2 mètres sur le secteur. Allez, on va le remettre à l'eau puis on va essayer de prendre bien plus gros. Et les gars j'allais relâcher le poisson et je viens de tilter. Mais j'ai un mètre avec moi, on va pouvoir le mesurer. Ça va nous donner une mesure approximative, mais ça va être cool. Juste là en plus. C'est plus histoire d'avoir une indication qu'autre chose. Tout son corps, donc là à peu près je suis au bout là-bas. C'est difficile tout seul sur ce genre de poisson. En plus il est même pas bien droit, mais bon. On est quasiment sur un poisson qui doit faire presque 1,60. S'il est bien droit il fait 1,60. Sans peu importe, c'est juste histoire d'avoir une idée. C'est cool, vraiment top ça. Allez mon pote, c'est le moment de te rendre ta liberté. Tu l'as bien mérité. De temps. Putain les gars, je suis trop content, c'est génial. Oh la vache. Bon, je crois que mon petit bricolage de dernière minute, il a quand même bien fonctionné.
Bon, maintenant on va essayer de prendre plus gros. Je suis convaincu que je peux réussir à déclencher encore plus gros. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter un petit peu et je vais passer sur un chat d'un gros VNM. J'ai repéré quelques brocs qui sont postés. À la base, ça m'intéressait pas du tout. Au final, on va peut-être se les tenter quand même. Là, juste devant nous, on a toute une zone sur laquelle je me suis pris des touches de brochets. Je l'ai même pas filmé. Et regarde mon leurre. De toute façon, ils ont défoncé le leurre. Donc déjà ici, de l'autre côté. J'ai eu 2-3 brochets qui sont venus taper dans mon leurre. On dirait qu'il y a vraiment une zone de tenue de broc par là-bas. Il y a tellement de courant que j'ai un peu de mal à remonter. Pour information, derrière, j'ai un moteur de 40 livres et ça peine un petit peu. Donc là, la première touche que je me suis pris, c'était juste là. C'est un brochet qui a tapé dans le leurre, je ne l'ai pas vu. Par contre, après, les autres brochets, je les ai vus par contre. Et il y en avait un qui était quand même un peu plus joli. Allez, c'est reparti. Là, cette fois-ci avec le Nice Predator et puis un shatter double H qui va émettre aussi pas mal de vibrations, pas mal de signal sonore et aussi beaucoup de signaux lumineux avec le soleil. C'est typiquement le genre de shatter que j'aime beaucoup pour le broc. On va voir si ça les fait réagir, si ça les fait pas réagir, on passera à autre chose et on retournera sur ce qu'on cherche, les grosses silures. Oh, il y avait un paille derrière. C'était direct, il était juste derrière quoi. Oui. Ah, le deuxième passage, c'était bon. Ah, il m'a mis une touche. Et voilà, un broc bien énervé. Celui-là, c'est vrai qu'il était bien énervé. Il a mis une très belle touche. Piqué très fin. Magnifique. Trop cool. Il est beau, hein. Ah, ils sont énervés. Franchement, génial. Allez, go mon pote. Ah, ils étaient bien là, hein. Franchement, j'avais juste un leurre un petit peu trop gros. Bon, bah là, c'était vraiment un petit poisson quand même. Mais visiblement, le petit Predator C07. Voilà, il est bien abîmé déjà. Mais en trailer, c'est aussi une dinguerie. Ah, c'est la galère avec le courant et tout là. Là, on a une très grosse accélération de courant. Et ils sont vraiment postés. Là, j'ai pris la touche au ras de la bordure, hein. Ils sont vraiment postés là-dessus. Ils attendent les blancs qui passent. Oui. Oh non, j'espère que c'est pas un silure. Non, c'est bon. Tout petit broc encore. Ah là, j'ai cru que c'était un gland parce qu'il m'a vraiment tapé à la descente. Enfin, petit. Il est plus gros que l'autre, hein. Allez, viens là, mon pote. Viens là. Avec le courant. Il est un peu plus gros que l'autre. Ouah, papa. Viens là. Hop, on n'oublie pas de se mouiller les mains. Oh, il est bien dodu celui-là. Oh, la petite strate qui fonctionne très bien. Ouais, on va prendre la pince. Petite nouvelle pince. Hop là. Magnifique. Celui-là, il est plus joli quand même. Il est déjà plus beau. C'est cool, hein? Magnifique. Quand on arrive à vérifier des strates comme ça, c'est vraiment un régal, quoi. Une belle analyse. Et je pense qu'il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs à mon avis. Et ça, c'est vraiment chouette, hein. Je pense qu'il y a d'autres glanes aussi. Il doit y avoir pas mal de poissons là-dessous, hein. Ça vaudrait peut-être le coup de faire plusieurs descentes. On va voir, parce que c'est pas ce qu'on est venu chercher aujourd'hui quand même, hein. On va ranger ce petit shatter. Bon, bah, le Predator, il n'aura pas tenu longtemps. Il aura fait 2 poissons là. Et il est déjà tout abîmé. On va passer sur un Whopper Popper. On va essayer d'aller chercher les glanes en surface dans les branches. Ça peut être pas mal du tout. Dans un coloris bien visible. Impossible de passer inaperçu. Avec ce leurre, il est énorme. Et il fait un boucan. Vous avez vu comment les brochets ils sont actifs? À mon avis, il faut aussi taper dedans. Poisson! Un broc! Putain les gars, c'est un broc! N'importe quoi.
Joli petit poisson, visiblement. Ceux-là, ils me suivent un peu partout. Hein. Mais c'est pas du tout ce qu'on cherche aujourd'hui. Hein. Il est beau ce pépère. Ah oui, je te relâche pas loin de ta zone. Ouais, moi ça. Hop là, c'est reparti. On va voir, ça se trouve, on peut tomber sur un broc plus gros. On peut avoir des belles surprises. Hein. Ah, la zone, elle est tapis d'herbier là. Là, on peut à tout moment avoir d'autres brocs. Ou alors un glane qui est en maraude là-dedans. Qui est même posté. Visiblement, ils peuvent monter en surface. Donc ça, c'est cool. Sur ce genre de plateau, je pense que c'est une des meilleures solutions pour l'instant. De toute façon, je peux pas lancer entre les herbiers, donc avec un chatterbait et pêcher efficacement. Donc l'idéal, c'est d'essayer de les faire monter. Il y a un silure, il y a un silure. Oh putain! Oh non! Oh là 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 mon gars, le glane il devait faire 1m50, un truc comme ça. Il y a peut-être moyen de le refaire. Oh, je m'y attendais pas. On va essayer de cibler les brocs du coup en surface. Ce que je vais utiliser pour les brocs, c'est un petit crawler. Donc c'est une famille de leurres qui est très méconnue de la majorité des pêcheurs. L'objectif, ça va être de passer rapidement au-dessus des herbiers pour déclencher un brochet sur une touche de réaction. Oh, oh l'attaque du broc. Oh non. Bah ouais, en même temps à gérer les caméras. Il m'a mis une attaque celui-là. Là j'étais juste en train d'essayer de remonter. Je voulais refaire une dérive de l'autre côté. Je me suis dit bah tiens, la zone elle me paraît vraiment belle. Bon ça y est, on arrive à la fin de cette dérive qui aura duré quand même plusieurs kilomètres. Regarde-moi ça, il y a tellement de courant que je suis accroché à la branche d'un arbre pour te faire l'outro. Bon, ça s'est quand même pas trop mal passé, j'aurais bien aimé prendre un silure plus gros. C'est le jeu, on reviendra. Toi, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire. Pense à activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et nous on se dit à très bientôt.